Moi, je me sens vraiment entrepreneur, c'est-à-dire essayer d'inventer, d'imaginer des choses, de créer des nouvelles choses, d'aider des gens eux-mêmes à en créer. Et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui me permet de me lever chaque matin et d'aller bosser. Je pense qu'il faut être très naïf pour être entrepreneur. Et j'ai encore cette naïveté qui m'aide à voir justement des opportunités. Pour moi, c'est pas un métier, c'est une âme, vraiment. Je pense qu'il y a des personnes qui ont cette âme d'entrepreneur et qui sont pas forcément en train de créer ou de diriger une entreprise. Je définis entrepreneur comme un aventurier ou un voyageur ou quelqu'un qui a envie de défricher, de s'amuser un petit peu, de tenter des choses, éventuellement de prendre des risques. La start-up, c'est ça. C'est-à-dire on peut démarrer de n'importe où si on est un geek et brusquement, on va arriver à faire venir le monde entier dans ce qu'on aura inventé. J'ai eu des moments de solitude et pour les surmonter, et là je me suis découvert une qualité d'entrepreneur, c'est que j'ai répondu à l'angoisse par l'action. J'ai rencontré mes associés complètement par hasard. On s'est dit finalement plutôt que de créer deux startups qui font exactement la même chose à Paris avec une ambition mondiale, on va plutôt se mettre ensemble et essayer d'être plus fort à trois que tout seul, quoi. Je pense qu'on a tellement des hauts et des bas dans une vie d'entrepreneur qu'il faut un moment, un minimum de confort pendant une petite période, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce que, un, je pense que c'est pas dans notre nature, et deux, c'est très risqué pour l'entreprise. On vit dans un pays où il est possible d'entreprendre, on peut être épaulé, donc évidemment il faut se lancer. Il faut se lancer, surtout si on a ça en soi, parce que si ça réussit à fonctionner, ce sera juste une aventure formidable. Et si c'est un échec, ce sera aussi une aventure formidable dont on sortira grandi et dont on aura énormément appris.